C'est dans ce château qu'en août 1539, François Ier signe ici l'ordonnance de Villers-Cotterêts, un texte législatif toujours en vigueur et qui justifie pleinement la création de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Le château de François Ier est donc constitué d'un ensemble inscrit dans un grand quadrilatère. Au sud, une grande cour de service, dite cour des offices, réunissant bien sûr les fonctions dédiées à la personne royale, les resserres, les cuisines, la garnison. Et puis, articulé entre cette cour de service et le parc, un logis royal dont la singularité voudra que le roi, voulant s'exprimer également par un sport qui, à cette époque, est aussi une sorte de démonstration de la vigueur virile et masculine, c'est bien sûr le jeu de paume, et donc un logis royal organisé autour d'une cour centrale et constitué de 4 ailes, l'aile sud possédant encore les 3 chefs-d'œuvre de la Renaissance que l'on contemple aujourd'hui. Du château de Villers-Cotterêts, parce qu'il s'agit réellement d'un sauvetage, a été très profond. Toutes les étapes ont été accompagnées par l'Institut national de recherche d'archéologie préventive. Pas de doute, le château de Villers-Cotterêts n'est pas une reconstruction totale sous le règne de François Ier, mais en de nombreux endroits, des remplois, voire des maintiens de maçonnerie complète témoignent d'un passé plus lointain que la Renaissance.